Salut à tous et bienvenue dans The Good Buy. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel vidéo que j'utilise dans, on va dire, 90% de mes shootings vidéo. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire un focus particulier sur les boîtiers, les objectifs, les stabilisateurs. Je vais parler un peu de tout ça et de mes outils préférés pour faire mes vidéos. Donc le matériel que je vais vous lister, j'utilise dans environ 90% de mes shoots et c'est vraiment la crème de la crème, ce que je préfère utiliser. Je voulais vraiment commencer par ce type de vidéo parce que ça vous donne une vision globale de ce qu'il faut avoir pour faire une bonne vidéo. Vous allez voir qu'une bonne vidéo ne réside pas seulement dans le boîtier, l'objectif à la mode ou le bon stabilisateur. C'est vraiment un tout. Donc si j'ai un grand conseil à vous donner, c'est allouer votre budget à tous les différents éléments qui vont faire qu'une vidéo sera cool. Si vous avez la dernière caméra, le dernier boîtier du moment et que vous n'avez pas le bon objectif ou le bon stabilisateur ou le bon filtre qui va avec, vous n'aurez pas une vidéo qui sera top qualité. Donc c'est parti, sans plus attendre, on commence tout de suite avec les boîtiers. Alors aujourd'hui j'ai deux boîtiers, j'ai le Panasonic Lumix GH4 et le Canon 1DX Mark II. Le GH4 je l'ai acheté il y a environ 2 ans et d'ailleurs je vais le remplacer dans les prochaines semaines, les prochains jours par le GH5. C'est un boîtier qui est petit, qui est léger, donc facile à stabiliser. Il a vraiment une dominante vidéo, c'est-à-dire qu'il a été conçu pour la vidéo. Il fait bien évidemment aussi des photos, mais il est vraiment conçu principalement pour la vidéo. Donc vous allez retrouver plein d'aides que vous retrouvez sur la caméra professionnelle comme le picking, le zebra. Je détaillerai tout ça dans une autre vidéo, mais en gros c'est vraiment une caméra déguisée en appareil photo. En revanche, en photo, il est un peu moins bon, voire beaucoup moins bon que d'autres appareils qui le concurrencent. Et puis il est équipé d'un petit capteur, le capteur micro 4 tiers qui pose pas mal de problèmes, dont un problème en basse lumière. Il n'est pas très bon en basse lumière et c'est pour cette raison-là et aussi ses capacités assez faibles en photo que j'ai acheté un autre boîtier qui est le Canon 1DX Mark II. Alors cette fois, le Canon 1DX Mark II est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, donc plus difficile à stabiliser. Il a un écosystème autour de lui aussi qui coûte très cher, donc carte SD, objectif, tous les équipements que vous allez trouver autour du 1DX Mark II sont beaucoup plus chers, donc on est dans un autre budget. Il a une dominante photo cette fois, donc il a vraiment été conçu pour les photographes. Il fait aussi de la vidéo, mais vous allez perdre certaines fonctionnalités qu'il y a dans le GH4, dans le 1DX Mark II. Mais c'est le jeu, c'est souvent comme ça. Il y a des modèles qui sont conçus plus pour la vidéo ou plus pour la photo. Il faut juste en être conscient et savoir ensuite quels sont vraiment nos besoins. Cette fois, il a un grand capteur, donc il est bien meilleur que le GH4 en basse lumière et il a aussi une superbe qualité, notamment en 4K. Et puis il a une fonctionnalité qui révolutionne le monde de la vidéo, c'est l'autofocus dual pixel développé par Canon, qui est vraiment assez bluffant. C'est le premier autofocus vidéo qui fonctionne vraiment, donc ça vraiment ça en fait un super appareil photo et vidéo. On passe maintenant aux objectifs. Alors faut bien savoir une chose, c'est que le GH4 et le GH5 ont une monture micro 4 tiers. Donc ils acceptent des objectifs avec une monture micro 4 tiers, tandis que le Canon 1DX Mark II accepte des objectifs avec une monture Canon. Moi, pour simplifier les choses, ce que je fais, c'est que j'utilise que des objectifs Canon sur les deux. Et pour cela, j'ai acheté une bague adaptatrice qui s'appelle le Speed Booster et que je mets sur mon GH4 qui permet du coup d'adapter des optiques Canon sur le GH4 et le GH5. Ça coûte un peu cher, mais déjà ça permet une chose top qui est d'avoir les mêmes objectifs pour les deux appareils et pas d'avoir des objectifs micro 4 tiers pour la série GH et des objectifs Canon pour mon Canon. Ça permet d'avoir un seul part d'objectifs. Ça coûte un petit peu cher, mais franchement ça vaut le coup et ça permet aussi vraiment de booster votre GH4 et votre GH5 parce que ça rend la focale un peu plus large, donc ça c'est vraiment super et surtout ça rend vos objectifs plus lumineux, donc vous pouvez ouvrir plus grand et avoir plus de flou, ce look vraiment cinématique que moi j'adore. Mon objectif préféré c'est le Sigma 18-35 qui est un objectif pour APS-C mais qui marche aussi sur mon Canon 1DX qui est plein format seulement en 4K. C'est vraiment un objectif qui a une vraie tuerie. Il coûte pas très cher comparé à ses concurrents. Il coûte environ 600 € ou 700 € aujourd'hui je crois. Il ouvre à 1.8 donc il permet d'avoir vraiment beaucoup de flou et un look très cinématique. Et il a vraiment une bonne étendue entre 18 et 35. Ça permet d'avoir vraiment du grand angle mais aussi des plans un peu plus portraits. C'est vraiment un objectif très versatile qui est vissé 95% du temps sur mes boîtiers. Et puis j'ai aussi investi dans les objectifs série L de Canon, donc le 16-35 qui a un grand angle Canon et le 24-70 qui est plus un transstandard. Mais ces deux objectifs là ouvrent à 2.8 donc ils ouvrent moins grand que mon Sigma et je vous avoue que même s'ils coûtent 2 fois voire 3 fois plus cher que le Sigma, je préfère aujourd'hui le Sigma à mes deux objectifs série L Canon. J'utilise aussi un filtre ND, c'est vraiment indispensable, ça vous permet de garder ce look cinématique quand vous avez un soleil, une grande luminosité dehors. Vous pouvez garder vraiment la règle des 180 degrés, donc c'est vraiment indispensable. Acheter un filtre ND
D variable. C'est vraiment que je conseille. Alors maintenant on passe aux stabilisateurs. Il y a plein de stabilisateurs différents. J'utilise aussi bien un trépied qu'un monopode, que des stabiliseurs de points mécaniques, que des nacelles gyroscopiques. Il y a plein de choses différentes. Et moi aujourd'hui, le stabilisateur que je vous conseille, s'il y en a un seul à acheter, ce serait le GlideCam. Puisque le GlideCam aujourd'hui permet de faire aussi bien ce que fait un monopode que ce que fait vraiment un Steadicam de points. Donc ça permet d'avoir des plans vraiment très smooth en mouvement et aussi des plans fixes. Donc c'est vraiment moi l'outil que je préfère. C'est un peu long à appréhender. Moi ça m'a mis environ 3 à 6 mois à vraiment bien gérer le GlideCam. Mais s'il y a un seul stabilisateur que je recommande aujourd'hui, c'est le GlideCam. Et moi j'ai le modèle HD 2000 que je vous conseille fortement. C'est hyper fiable, il n'y a pas besoin d'électronique, c'est facile à ranger, facile à transporter. On passe maintenant au drone. Moi j'ai un drone qui est le Mavic Pro, qui est vraiment super pour avoir un angle de vue vraiment très large en hauteur qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui autrement qu'avec un drone. C'est vraiment quelque chose qui donne une valeur ajoutée de dingue à vos films. Donc moi c'est quelque chose que je recommande. Et le Mavic Pro est tout petit, léger, je peux le transporter facilement. Il y a quelques concessions à faire sur la qualité d'image, mais ça reste vraiment un super drone qui filme en 4K. Je ne peux que vous le recommander. Alors on passe maintenant au micro. Alors pour capturer les sons ambiants, que ce soit en vidéo de voyage ou en événement, j'ai toujours un Rode Vidéo Mic Pro branché sur mon appareil. C'est vraiment un super micro qui vous permet de capturer des sons ambiants. Et puis sinon, quand je fais de l'interview, j'utilise les Rode SmartLav Plus qui sont des petits micro-cravates vraiment pas chers, qui peuvent se brancher directement à l'iPhone ou bien à un enregistreur. Et ça c'est vraiment super quand vous faites de l'interview, que vous avez vraiment besoin d'avoir un son précis. Vous mettez un petit micro-cravate Rode SmartLav et c'est super. On passe maintenant aux lumières. Alors celle que j'utilise le plus c'est la Amaran M9. C'est une petite LED que vous mettez sur le haut de votre appareil qui vous permet d'apporter une source lumineuse très bonne. Donc surtout avec un très bon indice CRI, ça veut dire que ça reproduit les couleurs naturelles, notamment au niveau de la peau. Et je l'utilise beaucoup pour mes vidéos de soirée, pour dès que la nuit tombe, apporter une source de lumière. Voilà, j'ai fait le tour du matériel que j'utilise à 90% du temps en tournage. Je sais que parfois quand on débute on n'a pas forcément un budget immense, donc mon conseil là-dessus c'est surtout de ne pas vous focaliser trop sur la caméra. Aujourd'hui vraiment la technologie s'est démocratisée, on a accès à des images magnifiques même venant des iPhones. Du coup pensez surtout au reste, pensez à la caméra mais surtout à ce qu'il y a autour, parce que si vous avez la meilleure caméra du monde et que vous avez une mauvaise stabilisation ou un mauvais objectif, votre image sera mauvaise. Donc je vous conseille vraiment de voir les choses comme un tout, et même si vous avez une caméra pas très chère ou un iPhone pour commencer, ce sera très bien. Pensez vraiment global. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je ferai bien entendu des vidéos plus précises sur tous les thèmes que j'ai abordés pour voir en profondeur vraiment les objectifs, les stabilisateurs, comment fonctionne un filtre ND. Mais je voulais d'abord vous faire une vidéo un peu globale pour vraiment vous puissiez avoir une vue d'ensemble de mon matériel et du matériel que je préfère. Tous les liens du matériel que j'ai cité sont en description. D'ici là, je vous souhaite de faire des superbes vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!